alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Ramadan Moubarak à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier Ramadan Up de l'année 2023 et ça fait déjà 10 ans, c'est la 10e édition des Ramadan Up. Depuis 2013 ça a commencé et ça passe tellement vite, subhanallah, c'est fou. En tout cas aujourd'hui on parle donc organisation, courses et aussi préparatifs qui vont vous simplifier la vie pendant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah. Allez, c'est parti, on commence par les courses et regardez, il y a Auchan qui a mis joyeux Ramadan pour une fois. On commence par acheter les basiques et puis on va aussi acheter du frais et vous allez voir, donc on va faire pas mal de recettes pendant ce Ramadan Up. Du coup là on est au poisson frais, je vais prendre du poisson pour la soupe, pour la shorba. Je vais prendre peut-être du rouget, je vais voir. Je sais pas quoi prendre, il y a des crevettes. Allez, ça y est, retour de course, on est passé chez l'épicerie turque, j'ai pris du boulgour pour faire mes kebabs, ensuite du boulgour un peu plus épais pour mes plats, des amandes émondées, j'ai pris du thé, celui-ci est super bon, des figues ici un peu, vous savez, farinées, j'ai pris de la semoule pour faire la harissa al-haloua, donc voilà, j'ai pris des petites pépites pour nos soirées, des feuilles de vigne, j'ai jamais testé encore, je vais voir, à farcir, de la pistache moulue, ici j'ai pris de la pâte de curry aussi. Ici on a des poivrons farcis au fromage, alors jamais goûté, on va tester. Ici on a bien sûr des noisettes, un peu de graines de sésame, les sauces on va pas en abuser mais voilà, donc celle-ci elle est super bonne, c'est de la sauce irakienne pour kebab. On a pris des tortillas aussi, des dolons, et des petites caissettes pour mes gâteaux. Donc j'ai pris aussi des amandes, voilà on va faire un peu de gâteau, des amandes effilées, du miel, voilà ça c'est aussi des incontournables, de la gomme arabique pareil pour les gâteaux, et dans les épices j'ai pris de l'épice pour les kebabs. Des noix de cajou et enfin un petit savon un peu qui me rappelle un peu l'Orient comme ça pour les mains. On passe au frais, j'ai pris du soujouk, du fromage turc, là c'est pour les pidets. On a pris des pâtes à kadaïf aussi pour les gâteaux, le ayran le fameux et on a pris aussi du fromage lebnais et enfin de la pâte ilo. Ensuite, je passe un peu au rangement, donc là vous allez voir c'est vraiment des choses pour me faciliter la vie pendant le Ramadan, pour tout avoir sous la main. Voilà, je fais un peu de rangement et de toute façon je vous mets toutes les petites boîtes pour ranger en barre d'infos. Alors on passe maintenant à la première préparation que je vais faire en avance, donc on va faire du hummus parce que ça c'est vraiment un plat que je mets souvent pendant le Ramadan, donc j'en fais un peu, donc une bonne quantité pour débuter. Alors je vais commencer par donc mettre mes pois chiches à cuire, donc ces pois chiches je les ai trempés toute la nuit et je les mets donc avec le raw dans mon cookéo. L'autre moitié des pois chiches, je vais venir maintenant la stocker dans des sacs de congélation. Donc ça, des pois chiches, je les ramène de Tunisie et c'est vrai que le goût, franchement, on n'a rien à voir. Donc je stocke tout, je me fais des petits sachets comme ça que je vais mettre au congélateur. Alors, petite astuce pour garder vos herbes fraîches donc très longtemps au réfrigérateur sans les mettre au congélateur. Vous mettez dans une boîte hermétique du papier absorbant au fond et une petite cuillère ou une grande cuillère en inox et vous allez voir toutes vos herbes, donc soit persil, céleri, menthe, peu importe, restent vraiment donc fraîches. Là, le reste du céleri, je ne vais pas le jeter, donc les branches, je vais les garder pour en faire des jus.
Alors, vu une époque où j'allais souvent au Maroc, c'est vrai que là-bas, on m'a toujours dit de pas stocker, enfin de pas me faire monter avec les grosses tiges de menthe, pas qu'il soit amer, et donc c'est ce que je fais et je mets ça dans ma boîte hermétique. Je passe ici à ma jardinière et je vais cueillir donc mon persil, ma coriandre et aussi mes épinards. Donc merci Mr. K pour tout ce qu'il a planté il y a quelques mois. Maintenant on en récolte les fruits pour le ramadan. Alors il m'arrive souvent d'être coincé sans oignons pendant le ramadan et ça c'est vraiment une grosse galère. J'ai pris en grosse quantité des légumes surgelés, donc ici du poivron en l'occurrence et de l'oignon, que je partage dans des petits sacs de congélation. Allez, ensuite on passe à la slate mshwik. D'ailleurs la recette je vous la mets dans le petit i ici. Je la fais désormais dans le air fryer, comme j'ai 2 grands bacs dans le air fryer, ça me facilite la vie et c'est tellement bon à faire et rapide dans le air fryer. Ensuite ici je vais aussi préparer en fait tout ce qui me servira pour faire mes desserts, que ce soit déjà prêt, déjà lavé et coupé. Je prépare mes petites fraises, voilà, j'ai mis aussi des framboises surgelées, des groseilles, enfin voilà un peu de tout pour faire des petites verrines le soir. Allez, encore une autre préparation, on va faire omokhreye ensemble. Donc ça c'est une salade tunisienne. En fait j'ai fait voilà pas mal d'entrées pour faciliter un peu la vie, pas faire les salades en dernière minute. Il va falloir des carottes pour ça, mais je vous mets de toute façon la recette dans le petit i. Là ça y est, mes pois chiches sont prêts pour aller donc préparer mon houmous. Je continue ici la préparation de la omokhreye, mais comme je vous disais, vous retrouverez toutes les recettes dans le petit i en haut. Allez, c'est parti, maintenant on s'attelle à la préparation du houmous. Alors une fois qu'ils ont bien été cuits, les pois chiches, je vais les mixer à peine une première fois. Je vais rajouter ensuite de l'huile d'olive, un demi-citron, le jus d'un demi-citron, de la pâte de sésame, j'en mets 3 à 4 cuillères à soupe, donc du tahini, et les gousses d'ail, pareil, j'aime bien quand le houmous il est bien aillé, donc je mets 4 à 5 gousses d'ail aussi. Je vais saler, poivrer, assaisonner aussi avec du cumin, et je vais mixer le tout pour obtenir une bonne pâte bien onctueuse. Première vidéo Ramadan Up, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et bien sûr de tous les nouveaux Ramadan Up. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau Ramadan Up. Bisous.